Le 29 février 1997, alors que je me retrouvais dans cette assemblée au milieu d'une intense atmosphère prophétique, j'ai donné ma vie au Seigneur. Au mois de juillet, j'obtiens mon diplôme d'études secondaires. En septembre de la même année, j'ai commencé ma première année d'études universitaires. Tout allait bien. Un mois plus tard, alors que j'étais heureuse de commencer ce nouveau chapitre de ma vie, soudain, j'ai été frappée par de gros maux de tête. C'était des douleurs atroces dans ma tête qui m'empêchaient de me concentrer dans la classe. Plus que le jour passé, je n'étais plus capable de m'asseoir dans la salle de classe pour suivre le cours. Je me rappelle encore de ce jour pendant que j'étais dans la classe. La douleur était tellement intense. J'étais prêt à m'évanouir. À peine parti, 2 heures plus tard, je suis rentré à la maison. Je trouve ma mère assise. Je m'effondre à ses pieds. Elle tente de me questionner. Aucun mot ne sort de ma bouche. Tellement la douleur était intense. Effrayée, elle crie pour de l'aide. Et ma tante qui était dans la maison, elle entend ce cri. Elle sort en courant. Elle vient. Elle me regarde, allongée par terre sans force. Elle essaye de me toucher. Elle essaye de me bouger. Elle regarde ma mère. Elle lui dit, « Ça, c'est l'affaire de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose ici. » Ma mère essaye de me bouger encore. Elle insiste auprès de ma mère. Ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Ça a à voir avec Dieu. Je sentais quelque chose entrer en moi. Je me suis tenue sur mes pieds. Je commençais à marcher. Ma mère me regarde, elle dit, « Tu vas où ?» Je murmure en lui disant, « J'arrive. » J'entre dans ma chambre, je ferme la porte derrière moi. Je commence à implorer Dieu. La puissance de Dieu s'est déployée sur moi. J'étais complètement guéri. Quelques jours plus tard, j'étais capable de continuer mes études. J'ai un baccalauréat en administration des affaires et marketing et 3 autres certifications en administration des affaires, ressources humaines, supervision et en gestion, sans compter mes ambitions en finance pour devenir planificatrice financière personnelle et bien d'autres. Le Dieu de la guérison par l'adoration a été capable de défier la sorcellerie, la magie, l'envoûtement, l'enchantement, l'occultisme. Il m'a libéré de forces négatives qui m'empêchaient d'atteindre mon objectif. Je suis allé même au-delà de mes limites parce que la main de l'Éternel était sur moi. Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part capable de... Je ne sais pas comment tu vas compléter cette phrase. Il est capable de faire quoi dans ta vie? Il est capable de quoi? Je ne connais pas ta situation. Alors que nous célébrons la Pentecôte, je n'ai ni or ni argent à te donner. Je t'offre juste une plateforme de prière. Connecte-toi uniquement sur Zoom à partir de 10h heure d'Ottawa, 16h heure de Paris, 15h heure de Kinshasa et de Londres. Ensemble, invoquons le Dieu qui guérit de toutes les maladies qui touchent la tête et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs.
Quelque chose est sur le point d'arriver. Attends-toi au toucher prophétique. Dis avec moi, shift. Il est question du changement. Sois juste disponible. Ne viens pas seul. Invite quelqu'un avec toi. Surtout cette personne qui tourne en rond et qui a des difficultés à atteindre ses objectifs. Au centre de guérison de la maison des célébrations, nous croyons à la résurrection, la réparation, la récupération pour une vie en abondance, selon Jean 10:10. Au plaisir de vous recevoir à la maison, je suis Christine Ngoï Mouchalamé, représentante légale du groupe CJ Ministries. À bientôt.